Pour la toute première plénière qui marque le début du mandat de la 4e législature de la 3e République, l'ambiance était tout autre ce 29 janvier 2024 au Palais du Peuple. Des électeurs ont accompagné leurs élus pour leur souhaiter une très belle entrée en fonction. Et dans la salle des congrès pleine comme un œuf, les députés élus au terme des élections du 20 décembre 2023 ont répondu présents dans leur majorité. L'ambiance et des retrouvailles. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui préside la première partie de cette séance plénière demande avant tout l'appel nominal pour savoir exactement le nombre des élus qui prennent part à cette séance plénière. À l'appel du nom de chaque député, le public a réagi. Jusque-là, tout se passe bien, mais à l'appel du nom de Vital Kamerhe, un incident se produit. Pour Augustin Kabouya, député national, secrétaire général de l'UDPS, la première force politique de l'Union sacrée, c'est une attitude inacceptable. Juste après la plénière, il condamne. Un avis positif. C'est le premier jour, mais on sait que des tractations politiques ont déjà commencé, peut-être même avant la publication des résultats provisoires par la CENI sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que la première force politique à l'Assemblée nationale se montrera gourmande? Non. Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Nous avons tous travaillé au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Les derniers mots reviennent au chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la frustration. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques. Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres d'attitudes de pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement, quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier. Et à la sortie, j'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Vous savez, dès les premiers jours, quand ils ont mis en place une plateforme PCR, voilà, PCR, il y a eu des réactions émotionnelles où les gens condamnaient. Ce n'était pas mon avis. Et je l'avais déclaré sur votre antenne qu'il n'est pas interdit à un homme politique de réfléchir sur son avenir. Et
personnellement, je n'avais pas trouvé le mal dans sa démarche avec d'autres responsables politiques. Et j'étais en train même d'échanger avec lui autour de ça. Et après, on a rigolé un peu et je suis parti. Il n'y avait pas de discussion. Puisqu'il connaît ma position. Et il m'avait même écrit après ma réaction là pour m'encourager. Et puis j'avais demandé aux uns aux autres. Nous, par exemple, moi personnellement, comme secrétaire général des partis présidentiels, j'ai eu aussi à échanger avec les gens, certains députés, dans cette même ordre d'idée, mais sans caméra. Et personne ne m'a reproché. Mais pourquoi on doit reprocher l'autre? Il n'y a pas seulement lui, il y a d'autres responsables politiques aussi qui se concertent. Mais on doit arrêter avec cette politique-là. Ce n'est pas une bonne façon d'évoluer dans la société. Le monde politique, c'est un monde très glissant. Quand quelqu'un fait quelque chose, si tu n'es pas d'accord, avance les arguments au lieu de critiquer. Je suis en train de réfléchir sur ce qui s'est passé là. Il y a à boire, à manger. Il n'y a aucune fissure au sein de l'Union sacrée. Il n'y en a pas. Pourquoi on parle de fissure? Le numéro 1 de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Et à mon niveau, je fréquente tout le monde. On échange. On doit parler de fissure puisque les gens se sont mis ensemble pour discuter. L'Union sacrée est composée de partis politiques et de regroupements. Tout le monde le sait.